Alors, de retour en studio, avec toutes ces belles sonorités que vous venez d'entendre, tout cela va être formalisé dans le cadre d'une cérémonie des Oscars avec ces personnes-là nominées. Exactement. Et vous êtes Monsieur Jean Duany pour nous en Exactement. parler. Effectivement, je suis effectivement sur ce plateau. Bonjour aux téléspectateurs de la RTI, en tout cas notre chaîne de télévision. Je suis effectivement sur ce plateau pour donner quelques informations assez importantes relativement aux Oscars de la musique ivoirienne. C'est une grande première. Ça a beaucoup manqué dans l'univers du showbiz en Côte d'Ivoire. Enfin, les artistes qui travaillent bien seront primés, seront récompensés. Et mon intervention va tourner autour de 6 Vous pouvez nous aider points. en rapprochant un peu le micro, s'il vous plaît? Je vous en prie. Mon intervention, donc, je disais tantôt, va tourner autour de 6 points essentiels. Vous le savez, je le disais tantôt, on parle aujourd'hui donc en plus des Oscars de la musique ivoirienne. Il s'agit donc de 15 catégories qui compétissent et dans ces 15 catégories, il y a 56 artistes pour 14 trophées. Donc vous irez comprendre l'enjeu. Et ça se produit au Palais de la Culture dans la salle climatisée. C'est un événement grandeur nature et assez prestigieux. Donc il convient donc que l'environnement soit approprié pour réussir ce pari-là. Et les tickets sont déjà en vente. À combien? Donc ils sont... vous avez des tickets de 20 000 et vous en avez de 30 000, voilà, qui sont déjà disponibles sur les sites suivants. Soko C2 Plateau, Cap Sud, Zone 4 et puis également Cap Nord, Riviera 3. Voilà. Vous avez dit laquelle des salles? Dans la salle Louga-François et c'est au Palais de la Culture, la 1500 places. 1500 places. 1500 places. D'accord, 20 000 et 30 000 les tickets. Vous Exactement. me rappelez la date? Alors c'est pour le 30 juillet prochain et c'est à partir de 20h, mais en fait on ouvre déjà les portes à partir de 19h. Combien d'artistes nominés? Il y a 56 artistes nominés qui évoluent dans 15 catégories et il n'y a que 14 trophées à offrir. D'accord. Donc allez-y comprendre que... Les membres du jury? On peut avoir quelques noms? Ça reste secret. Voilà. D'accord. Vous voudrez bien qu'on garde Et ça c'est pour organisé nous. par qui? C'est organisé bien sûr par l'agence de communication Mediaset. Voilà, avec pas mal de partenaires privés et publics. Alors, un point essentiel qu'il faut évoquer ici sur ce plateau, c'est les canaux, n'est-ce pas, indiqués pour les votes. Parce que mine de rien, on a communiqué des numéros de téléphone pour que justement les populations sachent comment voter. Il y a deux canaux, donc qui sont Facebook. Donc il y a la page officielle Facebook, donc nommée les Oscars de la musique ivoirienne. Donc c'est déjà ça. Il faut déjà liker la page. Et puis bon, il y a un logiciel qui a été installé sur cette page-là, un logiciel approprié, professionnel, fait de main de maître par des occidentaux. Donc vous irez comprendre qu'on ne peut voter qu'une seule fois, pas deux fois. C'est-à-dire que si vous avez un compte Facebook, que vous likez la page, une fois que vous avez marqué j'aime pour un artiste, vous ne pourrez pas faire pour un autre artiste. Voilà, ça permet à chacun de voter une seule fois pour les artistes. Et puis un élément important... On va devoir conclure avec, monsieur? Oui, le dernier élément, un élément important, c'est que justement, on prévoit 1 heure de show, 1 heure d'ambiance avec des artistes issus de 4 catégories, enfin de 4 générations. Les artistes des années 80, les artistes des années 90, les artistes des années 2000 et puis pour finir, les artistes des années 2016. Il y a 5 artistes issus de chacune de ces catégories. On en a en somme et en tout et pour tout 20 artistes pour donner un show. Voilà. Et c'est pour le 30 juillet prochain au Palais de la Culture. Un téléphone? Un numéro de téléphone, effectivement, je donne rapidement, je vais en donner deux. 44 08 08 91 07 06 71 73. Voilà. On peut les reprendre, s'il vous plaît? Ça marche. 44 08 08 91 07 06 71 73. Palais de la Culture, c'est pour le 30 juillet prochain. Merci à vous. C'est moi, merci. Je vous en prie, monsieur Duany. Alors, monsieur docteur Elias Ham est avec nous. Bonjour, docteur. Bonjour. Je suis toujours curieux de savoir, vous êtes à combien de kilos? 95 kilos. 95. Et vous êtes parti de moi. 155. Exactement. Et là, aujourd'hui, 95. Voilà. En combien de temps? Un an? 1 an et demi. 1 an et demi. Voilà. Et tout cela parce qu'un beau jour, vous avez décidé de regarder dans le fond de votre œil et Exactement. de réaliser et de voir comment gérer ce problème de surpoids. Voilà, à force de répéter pas mal de régimes, d'essayer toute solution pour maigrir, j'arrivais pas. Et en décidant de faire mon bilan d'iridologie, j'ai détecté la cause et à travers la cause-là, je suis en train de perdre toujours ces kilos-là. Et je donne toujours mon expérience personnelle à toute personne qui se présente chez moi. Et pour cette occasion, on est toujours en train de faire le bilan d'iridologie gratuit. Ce que moi j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous avez des problèmes, parce que vous avez des problèmes de poids, que vous avez choisi de faire une formation pointue en iridologie? Moi, j'étais un docteur en iridologie avant d'être soigné pour le surpoids. Donc,
J'étais en docteur en iridologie et après, j'ai détecté mon problème qui était relié avec le problème de surpoids. D'accord. Très bien. Donc, et je donne toujours mon expérience personnelle à toute personne qui se présente chez moi à travers le bilan d'iridologie qui est gratuit pour toute personne qui ne savent pas encore c'est quoi le bilan d'iridologie et je doute fort entre guillemets. En tout cas, on vous appelle docteur iridologie. Hein? Voilà, c'est un bilan de santé à travers l'iris. L'iris, c'est la partie colorée de l'œil. En prenant un cliché, on va agrandir ça 20 à 25 fois et on va desséquer, on va donner les diagnostics, on va étudier comment notre organisme il fonctionne. À travers ce bilan-là, on va pouvoir détecter quelles sont les maladies cachées, quelles sont les maladies asymptomatiques et comment on va se procéder pour avoir une bonne santé. L'une des complications les plus reconnues et qui touche toute tranche d'âge, hommes et femmes, c'est le surpoids. On est en train toujours de parler à propos de ça parce qu'il n'y a pas une seule solution, il y a plusieurs solutions. Il faut savoir quelle est la cause pour qu'on puisse avoir une bonne santé. D'accord, très bien. Et vous êtes situé où? Nous sommes à Marc Horizon 3, à l'immeuble Opéra, au premier étage, deuxième porte. Et c'est gratuit? C'est gratuit le bilan pour toute personne qui se présente à partir de 16 ans. Toujours, on répète, à partir de 16 ans, toute personne qui se présente chez nous, il va faire un bilan d'iridologie. Avant 16 ans, c'est pas possible? Parce qu'on n'a pas les signes iridiens qui sont complets. Donc, le bilan, il ne va pas être bien clair et on ne pourra pas bien dresser les diagnostics nécessaires. D'accord. Un téléphone, docteur? Pour le contact téléphonique, c'est le 05 06 23 24. Je répète, c'est le 05 06 23 24. Mais curiosité, une fois que vous avez identifié votre problème de surpoids, et aujourd'hui, pour avoir perdu autant de kilos jusqu'à être à 95 kilos, c'est quoi? C'est un régime alimentaire? Tout d'abord, on a détecté quel était l'organe en question. On a donné une solution pour l'organe. Il a commencé à fonctionner d'une manière normale. J'ai commencé à perdre du poids. Et par la suite, je dis toujours qu'il y a un régime alimentaire qui accompagne un traitement médical. Ce n'est pas seulement le traitement médical, c'est régime alimentaire et c'est changement de mode de vie. C'est ça le plus important. Il faut faire très bien attention. Un petit changement de mode de vie, il peut améliorer beaucoup notre état de santé. Mais il y a un dicton qui dit qu'on creuse, ça tombe avec les dents. Et c'est ce qu'on mange qui peut nous sauver ou nous tuer, en fait. Moi, je le répète toujours pour mes patients. Mangez bien et manger beaucoup, c'est pas la même chose. Il faut faire identifier entre ces deux. Manger bien et manger beaucoup, c'est pas la même chose. Il faut faire attention. On peut être rassasié. Voilà. Et moi, c'est ça ce qu'on dit, les habitudes alimentaires et le mode de vie. Il faut faire très bien attention à ça. Ça va beaucoup nous aider à améliorer notre état de santé. Merci à vous, docteur. Merci pour vous. À la prochaine. Merci. Monsieur Ignace Kofi est avec nous. Monsieur, bonjour. Bonjour, Mariam. Le ton est beaucoup plus solennel. Nous parlons d'obsèques. Hélas. De monsieur François Cognan. Et également d'obsèques encore. De Billy Syncope, le batteur du groupe Ouya, qui malheureusement, à 2 jours d'intervalle, nous a quittés le 9 juillet dernier à Paris. Hélas, le vent sombre, l'eau sale boueuse de la mort a encore frappé le monde artistique et culturel. Oui, non des moindres. Le dinosaure François Cognan nous a quittés, hélas. Avec lui, Billy Syncope. Donc, nous voudrions donc, au nom donc, du comité d'organisation de l'hommage artistique présidé par Djira Youssouf, au nom de la famille Ouya, donner le programme respectif donc, des obsèques donc, de François Cognan, qui ont débuté déjà depuis le 14 juillet, avec l'hommage artistique qui a été donné au Palais de la Culture, avec une belle fresque montée et mise en scène par Alain Taï, interprétée par le groupe Ouya, avec des acteurs comme Adama Daïko, des artistes comme José, et pas Mabouat et pas mal, pour ne citer que cela. Mais les obsèques continuent encore pour dire qu'aujourd'hui, il y a une veillée religieuse à Ivosep de 20h à 22h. Le jeudi 21 de 9h à 11h, il y a la levée de corps de François Cognan à la salle Oufoué-Bagné à Ivosep, Abidjan, suivi donc du transfert à Yamsokro, à Morofé. Et le vendredi, il y a la veillée religieuse et artistique également. Et le samedi à 11h, inhumation. Ça, c'est pour ce qui concerne François Cognan, ce producteur émérite, producteur de Tchalamwana, producteur de bébés manga avec la chanson Amiyo arrangée par Jimmy Hassen qui a fait le tour du monde, succès planétaire. Ce partenaire, donc ce sponsor de la RTI issu des émissions comme National Show réalisé par Djira Youssouf, ce producteur, ce partenaire donc, de la télévision avec Varutoscope, avec Anyanya, la chanson des RAS, avec Podium, avec la chanson Kakwa Nazé de Ouya. Donc c'est celui-là donc qui part, hélas, qui nous quitte.
C'est un monument de la culture qui nous quitte. C'est un monument aussi de la communication qui nous quitte. Sachez que Konia François est donc avec votre mission, est donc le fondateur de la Radio Jam. Donc, c'est un membre de la communication de la presse. Et là, ça, vraiment, c'est pour nous l'occasion aujourd'hui d'inviter donc toute la population, le monde artistique surtout, de se rendre à Yamoussoukro pour lui rendre un vivant et ultime hommage. D'accord, très bien. Oui, nous continuons également parce que c'est la page noire, c'est un double deuil que la famille Woya partage en ce jour. C'est vraiment douloureux pour nous. Billy Syncope, le batteur de Woya, qui ces derniers temps vivait à Paris, est décédé également 2 jours après l'annonce du décès de François Kounia. Donc le corps est arrivé par les soins donc, de toute la famille musicale, de toute la diaspora à Paris. Et donc ces obsèques commencent aujourd'hui, conjointement, j'allais dire, avec celui de François Kounia. Donc aujourd'hui, nous avons la veillée religieuse et artistique à Biétré Village, son village natal, de 20h à l'aube. Et demain, donc, nous aurons l'enterrement de notre batteur, notre cher batteur Billy Syncope, demain à 10h au village de Biétré. Je voudrais rappeler à toutes fins utiles que la levée des corps aura lieu au village à 10h. Il n'y aura pas de levée des corps à Ivoseb comme initialement annoncé. Veuillez nous en excuser pour ce désagrément, mais la levée des corps, je le précise, sera faite à Biétré, village à partir de 10h. Nous voulons donc saluer donc, toute la notabilité, la chefferie du village de Biétré, son chef Apro Alain, pour tout ce qu'ils font pour que ces funérailles se passent dans de très bonnes conditions. Vous avez un téléphone, M. Ignace Kofi? Bien entendu. Donc, pour toutes fins utiles, vous pouvez nous joindre au 07 90 47 68, également au 45 96 42 42. D'accord. Merci à vous. Et Yako à tous encore, Yako à la Côte d'Ivoire, Yako au monde du showbiz. Merci à vous. La RTI organise ce jeudi 21 juillet 2016, dans le cadre de sa nouvelle émission de divertissement, un casting. Pour toute personne intéressée, prière se rendre dans les locaux de la RTI de 9h à midi. Il faut être sportif et doté d'une culture générale. Je reprends, la RTI organise dans le cadre de sa nouvelle émission de divertissement, elle organise ce jeudi 21 juillet 2016 un casting. Pour toute personne intéressée, prière se rendre dans les locaux de la RTI de 9h à midi. Mais je ne sais pas quand. 9h à midi aujourd'hui? Il faut nous préciser ça. Hein? Monsieur Brice, c'est aujourd'hui? Bon, jeudi, hein? Ce jeudi, donc de 9h à midi. Donc le casting, c'est pour jeudi de 9h à midi. Les personnes intéressées doivent se rendre donc de 9h à midi, précise, il faut être sportif et doté d'une culture générale. Et c'est signé M. Joseph Andjou. Voilà. Nous allons à présent discuter avec M. Germain Kuiper. Bonjour maman. Bonjour. Je suis bien habillé. Merci, bien. Mais quand je vois, mon habillement n'a d'égal que le tien. Non, moi mais c'est impressionnant. C'est ton réaction, c'est habituel. D'accord, très bien. Alors, il est avec... Ansem Semi. Ansem Semi, bonjour. Et Papa Zito. Papa Zito, bonjour. Oui, bonjour. Alors, les nouvelles sont forcément bonnes. Très bonne maman. On vous écoute. Cela a été fait de bonnes choses et de grandes choses. Et c'est par rapport au clash musical, nous sommes là ce matin. On joue contre les reggae. Et tous les chants de Côte d'Ivoire sont invités. C'est ce lundi 25, à partir de 14h, à l'INGS de Makori. La musique chrétienne, elle est universelle. Elle finit jamais, elle tarit jamais, elle. Une chanson qui a été faite en 2001 ou en 1906, quand on la joue aujourd'hui, c'était si comme elle était sortie hier. Non, raison pour laquelle, je disais hier à Diablo sur le plateau de Tempo, il dit, vous faites clash musical contre les... Comment j'appelle ceux qui ont joué hier là? Les comédiens contre les hip-hop. je disais aux responsables du reggae que qu'est-ce qu'ils font? C'est pas la peine, il n'y a pas match. Parce que nous sommes nous. Et notre musique convertit, notre musique donne la vie, notre musique est la vie. Et notre musique est divine. Quand ils chantent, il n'y a pas des musulmans comme les chrétiens. Pas forcément les chrétiens. Voilà. D'accord, on vous écoute. Mais je pense que nous, on n'a pas besoin de parler pour dire à nos frères du reggae qu'il n'y a pas match. C'est dit, c'est gâté. Zocotiquement parlant, quand je le dis, quoi. C'est-à-dire, je leur dis que zocotiquement parlant, il n'y a pas match. Ils n'ont qu'à rester chez eux. Moi, c'est que je préconise qu'ils restent chez eux. Parce que s'ils viennent sur le plateau du clash,
ce n'est plus à mon niveau. Hein. Parce que moi, hier, c'est pour moi, il a pris la parole. Tout le stade est en délit. Quand Diblo a dit, mais on ne reçoit jamais quand il peut le représentant des chantres, et on commence à crier. Il disait, j'ai encore rien dit. Et quand j'ai dit, mais est-ce que les enfants de Dieu sont là? Le stade est gâté. Quand j'ai fait la capella, là, c'était la totale. D'accord, donc votre rendez-vous pris, c'est pour quand? Le lundi 25 à 14h à l'ING de Makori. D'accord. Très bien. Donc, on peut avoir quelques sonorités? Le temps que notre cher chef de plateau, M. Yao, installe les invités suivants. Ce lundi 25, clash musical, On sera là où il n'y a pas match. il n'y aura pas match. Avec Zoko en C'est Semi, gâté. Papa Zito, Germain Kaipe, Shekina, Je il dis n'y a que pas c'est match. D'accord. Il n'aura pas match. Je vous dis la vérité. Merci. Quand le Zoko est là, ça casse tout, ça bise tout. Ah. Abang sokra kangwa disa nekpa zukubi. Aye teti e gaye zito bable yo groupe biso bonte uri. Mon ami, viens ce lundi. On va délivrer les rastas. On va les délivrer. Ça, c'est sûr, c'est la vérité. Moi, je vous le dis, venez et vous verrez. C'est à quelle heure, lundi? À partir de 14h. 14h. Oui. D'accord. On rappelle le lieu? À l'ING Est, à Makori. D'accord. En tout cas, merci d'être venu. Et puis en chanson? Oui. Merci à vous. Ok. Alors, nous allons parler esthétique. Nous allons parler médecine également. Alors, c'est le docteur Sonia Anagonou qui est avec nous. Bonjour docteur. Bonjour Mariam. Cette fois-ci, j'ai bien prononcé. Oh oui, très Je bien. me suis exercée. Alors, très bien. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est les différentes techniques anti-âge. Oui. Donc, on rappelle d'abord votre titre. Oui, je suis docteur en pharmacie et en médecine esthétique. Docteur en pharmacie et en médecine esthétique. Oui. Alors, la médecine esthétique est différente de la médecine... c'est pas de la chirurgie? Non, ce n'est pas de la chirurgie. La chirurgie, comme je le disais tantôt, c'est quand on ouvre le corps. Quand il y a une ouverture, une incision pour faire de la médecine et après il faut recoudre. La médecine esthétique n'ouvre pas. Donc c'est des techniques, comme on dit, non invalidantes, des techniques soft, mais qui vous rendent beau et belle tout en maintenant votre état de santé, en faisant attention à toutes vos fonctions organiques. Mais quand on n'ouvre pas, est-ce qu'on reste pas trop peu de temps? On a l'impression que quand on parle par exemple de lifting, Oui. Pour avoir vu des émissions, on a l'impression qu'on ouvre quelque part ici là pour tirer. Enfin, c'est la caricature de la profane. On ouvre ici pour tirer. Est-ce que ce n'est pas une méthode plus durable que lorsqu'on n'ouvre pas et qu'on donne peut-être des produits ou des choses comme ça? On a l'impression que ça va lâcher plus tôt. C'est vrai que la chirurgie est un peu plus durable, effectivement. Mais la médecine esthétique est de plus en plus pointue. Aujourd'hui, justement, quand on parle de lifting du visage sans chirurgie, on arrive à pousser jusqu'à 3 ans. Alors qu'avec la chirurgie, effectivement, on peut aller jusqu'à 4 ans, voire 5 ans. Mais la différence, c'est au niveau du retour. Avec la chirurgie, le retour est assez brutal. Avec la médecine esthétique, le retour est plus doux et votre visage redevient comme avant, pas pire qu'avant. Donc, que ce soit une méthode ou l'autre, vous êtes en train de nous dire qu'il n'y a pas de formule miracle. La dame qui perd 10 ans en utilisant la chirurgie esthétique. Oui, la médecine esthétique. La médecine esthétique. Oui. Ou la médecine chirurgicale. Oui. Ça veut dire qu'à un moment donné, elle redevient citrouille à minuit. C'est-à-dire que tout lâche et bien elle redevient comme avant. Mais moi, je pense que justement, c'est une formule miracle. À partir du moment où, comme vous le dites, on perd 10 ans, au bout de 30 minutes, au bout d'1 heure du temps, vous perdez 10 ans, c'est miraculeux. Ouais, mais et de pouvoir garder ces 10 ans pendant 3 ans, et pendant ces 3 ans, mais vous au bout prenez de ans, l'âge, quoi? On redevient un peu comme avant. Ouais, mais le pauvre monsieur, il peut se dire, mais erreur sur la marchandise. Non, je dis toujours, c'est comme la plus belle voiture qui sort de chez les concessionnaires, elle vieillit quand même. Voilà, nous sommes sur la terre des vivants, nous ralentissons le mode de vieillissement, nous améliorons la beauté et la qualité de la peau,
mais nous vieillissons quand même. Voilà. Alors, les images d'illustration qu'on a vues tout à l'heure, on a vu une dame qui a l'air d'avoir des... qui n'a pas mal. Alors, on a presque l'impression que c'est agréable. Alors, ça fait pas mal. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est ce qu'on appelle le Botox, là? Oui, alors, c'est ce qu'on appelle la médecine esthétique par les injections. Soit de Botox, soit d'acide hyaluronique. Et vous voulez nous dire que ça fait pas mal? Parce non, ça ne fait pas mal. Détendu et soulagé. Sérieusement, ça ne fait pas mal. Non, parce que nous utilisons des aiguilles de 1cc, c'est-à-dire vraiment des aiguilles de bébé. Et la peau du visage est assez molle, c'est des tissus mous, donc ce n'est vraiment pas douloureux. Donc ce sont des techniques anti-âge. Ce sont des techniques anti-âge. C'est quand même des produits qu'on ingurgite dans le visage. Oui, mais c'est des produits... Concernant l'acide hyaluronique, c'est un produit que nous avons dans notre propre corps. L'acide hyaluronique, c'est le ciment entre les deux constituants de la peau, qui sont l'élastine et le collagène. Et justement, quand cet acide vient à manquer, à diminuer, c'est là que les rides se creusent. Donc, il n'y a aucun effet secondaire puisqu'on vous restitue ce que vous avez déjà, mais qui en manque. En fait, c'est un peu comme de l'eau, c'est visqueux. Et quand vous restituez cet acide-là, votre visage redevient comme avant, les rides sont gommées, vous avez l'ovale. Mais quand on voit ça, on a presque envie de se dire que... On disait à tout le monde que c'était super, les femmes qui se refaisaient la poitrine, par exemple, ou bien même les fesses, avec des implants aux fesses. Et puis un beau jour, on a réalisé qu'il y avait des produits qui éclataient dans le corps, que ça prenait des formes bizarres. C'est-à-dire, on a l'impression que les effets secondaires, on les voit qu'après des drames. Ben justement, là, vous parlez justement de chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique est quand même plus délicate et effectivement, on s'est rendu compte que des implants pouvaient, comme vous dites, exploser. Mais avec la médecine esthétique, justement, elle a un recul. Elle a un recul thérapeutique de pratiquement 25 ans. Quand on parle de recul thérapeutique, c'est-à-dire qu'on a déjà... La technique a été éprouvée. Donc, franchement, en ce qui concerne le Botox, en plus, ce sont des produits résorbables, c'est-à-dire qu'ils sortent de votre corps. Et même s'il y avait erreur, il y a des produits qu'on injecte pour justement pallier à cela. Ça sort du corps. Donc, ça, c'est quoi? C'est avant-après? C'est avant-après. Donc, c'est une dame qui a fait justement de l'acide hyaluronique au niveau des sillons nasogéniens. Les sillons nasogéniens sont les rides de part et d'autre du nez. On lui a injecté de l'acide hyaluronique et vous voyez comment après, elle a un visage plus jeune. Et l'avantage de la médecine esthétique, c'est que, comme je disais, ce sont des techniques douces. Donc, vous paraissez jeune, mais les gens n'arrivent pas vraiment à discerner ce que vous avez fait, sauf si vous le dites vous-même. Vous avez l'air plus reposé, donc vous pouvez dire « Ah, je me suis bien reposée, j'ai la pêche. Mais en fait, voilà, vous avez fait un petit truc. Un petit truc qui graisse les crêpes. Voilà. Mais c'est quoi? C'est une des techniques anti-âge? Il y en a d'autres? Oui, il y en a d'autres. Il y a ce qu'on appelle aussi les intraceuticals ou la mésothérapie. Là, ce sont des injections, mais sur tout le visage, ce sont des micro-aiguilles et on vous injecte des vitamines ou de l'acide hyaluronique également. Et là, l'effet dure moins longtemps. L'effet dure moins longtemps, c'est plus pour un effet flash de quelques mois, maximum une année. Juste le temps de se marier. Oui, par exemple, juste le temps de se marier. Les hommes souffrent. Hein. Non, parce que oui. La femme a l'air idéale, mais en fait, c'est un peu valorisé. Mais tout à fait, et je pense que c'est normal qu'on se valorise. Mais après, le retour du bâton? Le retour du bâton, on continue de se valoriser. C'est comme si vous me dites que je me suis habillée aujourd'hui et demain, je ne m'habille pas. Donc, ça veut dire qu'une fois que c'est fait, il faut le refaire encore. Il n'y a pas de prescription sur le moyen terme? Oui, tout à fait. Effectivement, une fois que c'est fait, on peut le refaire, bien sûr, mais avec des soins. Et là, je parle tout simplement de soins esthétiques. On peut maintenir l'effet qu'on a fait pendant longtemps. Avec des soins esthétiques. Avec des soins et esthétiques. Non des injections. Et non des injections. Donc là, c'est de la médecine anti-âge avec des soins qu'on appelle par exemple de la radiofréquence ou du laser. Alors moi, ce qui me plaît, c'est que vous êtes médecin. Oui. Parce que si vous n'étiez que esthéticienne, je me serais dit, bon, c'est l'esthéticienne qui parle, mais là, c'est le médecin qui parle. Ça veut dire que ça ne vient pas en contradiction avec la santé. Non, pas du tout. Pas du tout, justement. Alors, une femme qui est diabétique, une femme qui a de la tension, une femme... Il n'y a pas de problème. Elle peut continuer à s'embellir. Oui, tout à fait. Nous prenons en charge effectivement les personnes qui ont de la tension. C'est pour ça que la médecine esthétique demande une consultation pour savoir quel est l'antécédent ou l'historique médical de la personne. Et en fonction de ça, nous donnons le traitement.
Je vous dis juste pour savoir que la radiofréquence, par exemple, est contre-indiquée chez les personnes hyper tendues. C'est pour ça qu'on parle de médecine esthétique. Sinon, c'est vrai qu'une esthéticienne pourrait faire ce traitement, mais elle n'a pas la démarche de consultation. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors, c'est un ventre fripé, ridé, tout simplement. C'est quoi, la maternité? Oui, les maternités. La vieillesse? Les deux. Les deux. Les maternités et la vieillesse. Et là, par exemple, c'est de la radiofréquence qui a été faite. De la radiofréquence. La radiofréquence, c'est une technique où on chauffe la peau. On chauffe la peau, un faisceau, une chaleur très intense, mais qui ne brûle pas et qui agit au niveau des fibroblastes, qui sont les fibres musculaires, les fibres sous-cutanées. Donc, ces fibres-là sont rétractées et donc la peau, du coup, elle est tendue. Jusqu'à quand? Écoutez, la radiofréquence, vous pouvez en faire 2 fois l'année. 2 fois l'année. Oui. Donc, ça lâche au bout de 6 mois? À peu près 6 mois. Et puis, avant que monsieur rentre du boulot, on peut aller refaire? Tout à fait. Et donc, il n'y verra que du feu? Que du feu. Et ce, chaque année? Chaque année. D'accord. Donc, je pense que ce n'est pas très contraignant. Okay. C'est une technique qu'on appelle le fer à repasser. Le fer, ah bah oui. Mais voilà. Dans notre jargon. Mesdames, ça veut dire qu'on n'a plus le droit d'être... je parlerais presque de négligence aujourd'hui. En fait, c'est ça. C'est ça? C'est ça. C'est-à-dire il y a des méthodes modernes aujourd'hui et c'est moderne. Ça n'existe pas depuis longtemps en Côte d'Ivoire? Non, pas du tout. La médecine esthétique existe depuis à peu près 5 à 8 ans. Donc, c'est des méthodes assez modernes. Et comme je le dis, ce qui est bien, c'est que vous le faites entre midi et 2, vous repartez au travail. Et ce n'est pas douloureux? Non, ce n'est pas douloureux. Parce qu'on regarde sur les chaînes étrangères, les femmes ont l'air nickel. Oui. Mais nickel, on se dit, mais attends. Comment elles font? Comment elles font? C'était comme avant pour les cheveux. Oui, tout à fait. Voilà, donc on a décelé le secret. On peut les rendre belles. On peut rendre les hommes beaux par la médecine esthétique, par des Les hommes sont concernés aussi? Tout à fait, mais je pense qu'ils le vieillissent monsieur qu'on a épousé, qu'une femme a épousé à 10 ans, et puis qui tout à coup devient chauve et ventripotent. Oui. On se dit, mais attends, c'est pas ce qu'on avait dit au début du contrat? Non, c'est pas ce qu'on avait dit. On sent les plaquettes du chocolat. Elles sont parties. Oui, avec les enfants. Chevelure. Il n'y a pas que la femme. Alors il lui y a aussi, il y a des solutions pour lui. Oui, tout à fait. Il y a des solutions pour le ventre, il y a des solutions pour le visage qui lâche, il y a les solutions pour les rides. Et puis les hommes, ils ont souvent la ride du lion qui est très sévère. Alors ça, c'est magnifique. En 10 minutes, elle est partie. Mais à partir de quel âge on peut s'y mettre? Alors la médecine esthétique, moi, je la conseille à partir de 30 ans. Pourquoi? Parce qu'avant, je trouve que c'est trop tôt. Même si génétiquement, il y a des personnes qui marquent plus tôt, vous pouvez avoir, parce que c'est familial après. Génétiquement, vous avez des personnes qui ont des rides à 20 ans, à 25 ans. Mais je pense qu'à partir de 30 ans, parce qu'il faut laisser quand même les fibres musculaires, il faut les travailler pas avant. D'accord. Voilà, à partir de 30 ans. Très bien. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup, comme je dis, je le répéterai tout le temps, c'est le fait que ce soit un médecin qui nous parle. Merci. Ça, franchement, docteur. Non, mais il faut tenir compte de la santé aujourd'hui, c'est très important. C'est déterminant. Voilà. Ça sert à rien d'être belle et d'aller au cimetière. Alors là, pas du tout. Alors là, franchement, vous mieux rester laide et vivante. C'est comment vous rendre beau et belle en gardant votre état de santé, en préservant votre santé. Et on vous donne aussi des conseils de santé. Docteur, pour des conseils, on peut vous joindre comment? Alors, on peut me joindre au 07 01 43 75 ou le 08 30 40 90. On reprend, s'il vous plaît. 07 01 43 75 ou le 08 30 40 90. D'accord, très bien. Alors, vous ne serez pas étonné si je parais plus jeune. Vous êtes déjà jeune et très belle. Merci, mais il faut quand même le faire, c'est toujours très bien pour maintenir. On n'attend pas non plus que les rides apparaissent. Il faut les maintenir et ce visage, vous l'aurez encore 30 ans au moins. Voilà, j'espère que le DG l'entend. Oui, j'espère. Qu'est-ce que ça veut dire? Merci en tout cas, docteur. Merci à vous, Marianne. Avec grand plaisir. Avec plaisir. Et ce qui fait plaisir de réaliser, c'est que vous n'avez plus le droit, mesdames, messieurs, d'être pas à votre avantage. Il y a toutes les méthodes aujourd'hui pour l'être. Renseignez-vous. Elle s'appelle Christelle Akoussa, elle signe la réalisation et elle est assistée de Brice, de Doumbia. Elle est vraiment entourée, cette dame. Elle a beaucoup de chance. Chef de plateau, M. Yao est avec nous avec un large sourire et puis une équipe de personnes que vous ne voyez pas. Je reconnais Lydie à la caméra. L'autre dame de profil, je ne connais pas son prénom. Adélaïde. Et ici, Bakayoko est là. Franck. Voilà, merci de nous avoir suivis. C'est une grande équipe pour vous le matin. On se retrouve dès demain, s'il plaît à Dieu. Mais d'ici là, n'oubliez jamais de prendre soin de vous et des autres. Au revoir.